Bonjour, Vincent Breton, vous faites partie de la liste Saint-Marcellin verte et solidaire. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors j'habite à Saint-Marcellin depuis 17 ans et je travaille près de Grenoble dans un centre de recherche en tant qu'ingénieur d'études. Mon domaine d'activité professionnelle concerne l'écologie, l'environnement. Donc c'est un petit peu dans ce cadre lié à la protection de l'environnement que et également dans un domaine associatif que j'ai souhaité rejoindre la liste Saint-Marcellin verte et solidaire. C'est aussi parce que je souhaite m'engager sur les questions sociales avec les enjeux de lutte contre les inégalités et l'exclusion. Et puis c'était l'idée aussi de rejoindre une liste citoyenne qui s'engage sur les démarches participatives. Alors Vincent Breton, vous êtes un spécialiste des végétaux. La végétalisation est un thème important dans la campagne ici que mène Saint-Marcellin verte et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors déjà commencer par les bienfaits de la végétalisation, les bienfaits des espaces verts, des espaces arborés, à plusieurs niveaux. Augmenter le nombre d'espaces verts, c'est déjà un facteur favorable à la biodiversité. Les espaces arborés sont un lieu d'accueil pour les populations d'oiseaux, les populations d'insectes notamment. C'est un bienfait aussi tout simplement pour les habitants. Et puis, dans le contexte du réchauffement climatique, c'est important aussi car les espaces arborés sont un moyen d'atténuer les écarts de température et notamment d'atténuer les effets négatifs des épisodes caniculaires en procurant de l'ombre notamment. Plein d'avantages. Et donc c'est quelque chose qu'on souhaite développer au sein de notre action. En premier lieu, ce qui peut être fait, c'est déjà de préserver le patrimoine arboré existant au niveau du PLU. Deuxième chose, et c'est une action phare au niveau de notre liste, c'est de proposer à ce que mettre en place l'équivalent d'un arbre par habitant pendant le mandat au niveau de Saint-Marcellin, au niveau de ses espaces publics. Autre chose, c'est d'intégrer dans tous les projets et les chantiers de rénovation, d'aménagement, d'urbanisation, d'intégrer systématiquement la possibilité de revégétaliser. Et puis, c'est aussi au niveau des habitants qui sont volontaires, encourager une démarche de végétalisation au sein des espaces privés. Et donc élargir ces actions au-delà de l'espace public. L'ensemble de ces actions doivent évidemment se réaliser en lien à la fois donc, avec les services municipaux et les habitants. Et vous avez aussi évoqué dans nos discussions l'artificialisation des sols. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors l'objectif, c'est d'essayer de diminuer les espaces artificialisés, c'est-à-dire les espaces utilisés par l'habitat urbain, les réseaux de transport, les parkings, etc. Et essayer de gagner dans ces espaces, lorsqu'ils ne sont plus utilisés ou lorsqu'ils ne sont pas utiles, d'essayer de remettre de la végétalisation. C'est faisable, c'est pas forcément coûteux, et il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau.